Dans cette vidéo, nous allons entreprendre de créer ce petit jeu. Vous voyez que vous avez plein d'aliens qui sont créés et qui tombent, et on peut cliquer dessus pour les éliminer, les tuer. Voilà, donc là il y en a un peu beaucoup, je risque de pas gagner le jeu. Et puis on fait ceci jusqu'à ce que la fenêtre soit terminée, donc soit fermée avec la petite croix là en haut. Alors, essayons de bien comprendre ce code qui est un peu plus compliqué qu'avant et qui permet de faire ce programme. Premièrement, on importe le module random, c'est pour générer la position aléatoire des aliens. Dans la définition de la classe alien, rien ne bouge. En revanche, on a créé ici une fonction pressCallback qui prend en argument un événement, raison pour laquelle on met E. Et le rôle de cette fonction est d'être appelé lorsque l'on va cliquer avec la souris quelque part sur la grille du jeu. Alors ici, on verra que on va supprimer l'acteur qui se trouve à cet endroit de la grille du jeu si on a cliqué sur un acteur. Donc ici, on réagit à un événement de type mousePressed. C'est ce qui est défini ici. Lorsque l'on construit la grille du jeu, on construit donc la grille du jeu exactement comme avant, à part ce paramètre mousePressed ici, qui indique la fonction qui doit être appelée lorsque l'on clique sur la souris. Donc on doit appeler la fonction pressCallback qui est définie ici. Ensuite, petite nouveauté ici, setSimulationPeriod. Ceci indique le temps qui s'écoule entre deux étapes successives de simulation, c'est-à-dire entre deux mouvements successifs des acteurs. Et l'unité est le milliseconde. Finalement, on a cette dernière boucle ici, while not is disposed, qui va générer à chaque 400 millisecondes, on va générer un nouvel acteur. Donc on va faire alien ici au l'instancie, instantiation du nouvel acteur. On ajoute l'acteur dans la grille du jeu à l'endroit défini par location. Je vous rappelle que ça c'est la coordonnée X, c'est-à-dire le numéro de la colonne. Ça c'est la coordonnée Y, c'est-à-dire le numéro de la ligne. Et ceci est l'angle. Donc 90 degrés, ça veut dire qu'il va descendre vers le bas, comme ceci. Et ce delay ici met la boucle while en pause pendant 400 millisecondes. Donc en résumé, toutes les 400 millisecondes, on crée un alien, on l'ajoute à un emplacement aléatoire, c'est-à-dire à une coordonnée X aléatoire, donc une colonne aléatoire, tout en haut de la colonne, 0, et il descend vers le bas avec le 90 qui est indiqué ici. Lorsque l'on clique avec la souris sur un acteur, qu'est-ce qui va se passer? Ou peut-être on ne clique pas sur un acteur en fait. Donc ici, on va prendre l'événement généré, qui est passé à notre fonction pressCallback. Cet événement va contenir certaines informations sur cet argument va contenir certaines informations sur l'événement généré. Et en particulier, cet objet, puisqu'il s'agit d'un objet, contient une méthode getX et getY qui permet de connaître les coordonnées auxquelles on a cliqué, sur lesquelles on a cliqué. Et cette méthode toLocationInGrid permet de convertir ces coordonnées-là, qui sont par exemple 328, 241, en un endroit par rapport à notre grille. Donc si vous voulez, cette fonction toLocationInGrid fait une conversion entre les coordonnées qui correspondent aux pixels sur l'écran en une adresse de cellule dans notre grille. Ensuite, on fait getOneActorAt, c'est-à-dire on va aller chercher un des acteurs qui se trouve à cet endroit dans la grille, on le met dans la variable locale actor. Si actor n'est pas none, c'est-à-dire s'il y a un acteur à cet endroit, on fait removeActor pour ne pas faire removeActor quand il n'y a personne, sinon ça créerait une erreur. Et ensuite, refresh permet d'actualiser ce qu'on voit à l'écran par rapport aux structures de données qui sont dans le jeu. Donc là, quand je fais removeActor, l'acteur ne disparaît pas tout de suite de l'écran, il disparaît de la mémoire, si vous voulez, des acteurs qui sont présents dans le jeu, mais on fait refresh pour que ceci s'affiche directement à l'écran et non pas lors du prochain affichage qui se passera 600 millisecondes plus tard.